Merci beaucoup. Voilà. Nous allons, messieurs, dames, pour finir, en beauté, à Chambéry. Chambéry, messieurs, dames. Alors, Chambéry, si vous ne savez pas où ça se trouve, hop. Attendez, je partage pas le bon truc. Attends, j'arrive. Tac. Voilà. Sable d'Olonne ici, et là, on va loin. On va par ici. Hop, juste ici, pas très loin de Aix-les-Bains, pas très loin du lac du Bourget, pas très loin, voilà, tout ça. Chambéry. Hop, juste là. Donc vraiment, très joli. Très joli, très joli. Ok. Très joli coin. Et pour ça, nous allons recevoir Carlage. Carl Age et Cypher qui vont nous parler de Chambéry. Chambé. Merci parce que des fois dans le chat, il y a des gens qui oublient qu'on est des humains pas habitués à parler devant tous et que malheureusement, comme tout le monde, on va se focus sur les coms négatifs. Alors be nice please. Exactement. Alors ça c'est vrai. Moi c'est pas pour rien que la plupart des gens qui passent en vocal, ils coupent le chat. Hein. Ah, d'ailleurs il y a même quelqu'un qui est parti là, carrément. Hop. Merci au Castonix pour les 17 mois, merci beaucoup. Donc soyez sympa avec les intervenants, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, le bonsoir. Bonsoir, Cypher. Cypher, peux-tu parler un petit peu, s'il te plaît? Blablabla. Parfait. Carlage, peux-tu parler un petit peu? Blablabla. C'est très bien. Parfait. Bonjour à vous deux, merci de venir nous parler de Chambéry la Magnifique, bien sûr. Comment allez-vous? Dites-moi, est-ce que vous avez vécu ou vivez encore à Chambé? Oui. Pour mon cas, je vais commencer. Du coup, ouais, moi, ça fait 4 ans que je vis à Chambéry, du coup. Ok. Donc là, tu nous parles depuis Chambéry, là. Là, je vous parle à tous, ici, le chat, depuis Chambéry. Tout à fait, ok. Et avant, t'étais où? J'étais au tout début, je suis né dans le Loir-et-Cher, tout ça. Bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais en gros, j'étais à Annecy juste avant pendant 10 ans. Et t'as aimé? Donc, alors, il y a des points intéressants à Annecy. Globalement, c'est quand même une ville super cool. Mais je trouve que Chambéry est beaucoup plus intéressante. En tout cas, ouais. Ouais, elle a changé pas mal de choses. Alors là, mais tu me la survends, là. Tu me la survends, là. Ouais. Non, mais j'aime bien Chambéry, en plus, moi aussi. Oui. Et toi? Oui, j'aime bien Chambéry. Et toi, Carlage? Et moi, j'aime bien ce coin, en fait. Tout ce coin-là, en vrai, j'aime trop. Donc, voilà. Carlage, dis-moi. Ouais. Moi, du coup, je suis né à Chambéry. Je suis resté 20 ans à Chambéry. Après, je suis parti 3 ans à Grenoble pour les études. J'ai fait un an au Canada. Et là, ça fait 2 ans que je suis à Montpellier, du coup, pour le travail. Mais idéalement, j'aimerais retourner à Chambéry. D'accord. Ah d'accord, mais vous aimez... J'adore Montpellier. T'adores Montpellier, mais t'aimes le froid, puisque t'as été à Chambéry, puis à Grenoble, puis au Canada. Et du coup, tu retournes à Chambéry. C'est pas fait pour le show. Exactement. Très bien. Qui va défendre Chambéry parmi vous? Du coup, c'est moi. C'est toi. Très bien. Et pourtant, l'attaque a dit que tu disais que tu trouvais ça beaucoup plus intéressant qu'Annecy, dis donc. Alors, je dois faire une petite explication. Je pense que ça va en décevoir plus d'un dans le chat. Oui. Mais en gros, pour expliquer vite fait le truc, c'est que moi, à la base, au tout début, quand t'as lancé cette série, je voulais faire la défense. Et en fait, j'ai vu que les gens, il faut le savoir, les gens du chat, pour ceux qui ne le savent pas, les gens sur le Discord sont extrêmement chauds. Et donc du coup je me suis dit putain j'abandonne, c'est trop hardcore, donc vas-y voilà. Sauf que ce soir, vu que ma ville passait, j'étais en mode vas-y je vais aller sur le Discord. Et j'ai appris qu'il n'y avait pas d'attaque. Et du coup je me suis dit non mec t'es obligé d'y aller, etc. Donc faites-moi confiance, je vais essayer d'être le plus le porte-parole de... Sois de mauvaise foi, je t'en supplie. Je vais essayer d'être de mauvaise foi au max, mais il y a quand même des vraies critiques que je trouve qu'on peut faire à Chambé, mais globalement je kiffe cette ville. Voilà. Ok. Désolé le chat. Ok. Très bien. Eh bien, mon cher... dis-moi une place... comment ça s'appelle? C'est la place du... tu peux aller sur le palais de justice. Voilà, place du palais de justice, c'est ça. C'est la photo que j'avais mis. Du palais de justice de Chambéry. Et je pense que c'est un peu la place un peu centrale, entre guillemets, de Chambéry. C'est ça. Enfin, une des places on a préparé un petit PowerPoint que tu pourras regarder de temps en temps. Alors... Je l'ai mis dans le chat. Alors. C'est super, mais... C'est pas pour le sus, c'était... Mais voilà. En fait, la dernière fois qu'il y a eu ça... en fait, du coup, je lisais le truc, et du coup, l'intervenant, en fait, était un peu plus accessoire, on va dire, ce qui est un peu dommage.
Et Pas de souci. du coup, je veux bien que tu, surtout, me racontes un petit peu ce que c'est Ouais. que de vivre à Chambéry. Maintenant, c'est parti. Ok, bah c'est parti. Bah tout d'abord, je vais citer Jean-Jacques Rousseau qui disait d'abord, s'il est une petite ville au monde où l'on goûte la douceur de la vie, c'est Chambéry. Ah, Donc on sait déjà qu'on a une petite ville, donc à taille humaine, qui a la douceur de la vie un peu à l'italienne, vu qu'on n'est pas très loin. oui, Et, effectivement. ça se voit, là tu vas le voir en te promenant sur le Street View, c'est que l'architecture est très influencée par celle du nord de l'Italie, et c'est ce qui fait tout le Effectivement. charme de Chambéry. Tout à fait. Donc Chambéry, c'est 60 000 habitants tout seul, Ok. et souvent, en fait, ça va être très lié à l'agglo, où il y a 135 000 habitants. En fait, Chambéry, c'était une petite ville qui était, où il y avait beaucoup... Combien de d'habitants t'as villages dit à autour. Chambéry 60 000. 60 000, ok. C'est la préfecture de la Savoie, Chambéry, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Oui. préfecture de la Savoie, capitale historique de la Savoie également. Bah oui, oui, tout à fait. La préfecture, c'est l'ancien palais des ducs de Savoie, c'est ça ou je dis de la merde? C'est le château des Ducs de Savoie. château des Ducs de ça Savoie, fait c'est une ça. partie, ouais. C'est ça. Ok. Et donc Chambéry, ça s'inscrit aussi dans un cadre idyllique parce que vraiment, en fait, il y a vivre à Chambéry, il y a la ville de Chambéry, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a ce que tu as dit, il y a Ah, le lac bien du sûr. Bourget, on a là aussi le lac d'Aiguebelette. Ah, j'aime trop ce autour. coin. En fait, si je connaissais des gens dans ce coin-là, mais tout ce qui est Savoie, Haute-Savoie, bon, je connais un peu, je connais Gidet qui est à Thonon-les-Bains, mais en vrai, je pense que moi, si je suis vieux et que je m'en bats les couilles de voir des gens, je pense que j'irais, je sais pas, finir ma vie dans ce coin-là parce que j'aime trop la Savoie, la Haute-Savoie, tout ça, je trouve ça trop beau en fait, tous ces coins-là. J'aime trop. Ouais, tu verras que Je suis un gros Yankee de ce truc-là, quoi. Ouais, Effectivement, très beau. Voilà. Ouais. Les Savoies sont très belles en vrai. c'est ça. Et puis bah si on va d'un côté, bah, on va voir le lac, si on va d'un autre côté, on va voir la montagne directement. Ouais. Si on va de l'autre côté, on a les vignobles qui sont magnifiques aussi. Donc le vin est pas forcément très bon. Ah, mais c'est ça ta région- pépé, Cypher? C'est la fontaine, là? Effectivement, Ah c'est ouais. les 400 culs. Ouais. Et c'est quoi ta pépé, toi, Carla? Je suis en référence à un truc ou pas du tout Ouais, c'est DJ Matafan, c'est un artiste local qui chante plein de chansons sur la Savoie. Ah, d'accord, c'est DJ Matafan, ok, très bien. C'est ça. Ok. Et donc ouais, comme disait Cypher, c'est les 400 culs parce qu'il y a 4 têtes et il n'y a pas de cul. Ah oui, ok. Voilà. Les 400 culs. Du coup, au niveau du cadre, il y a ça. Promène. Après, je sais pas si au niveau du cadre, t'avais quelque chose à dire, Cypher. Au niveau du cadre, moi, le truc, c'est que. Ouais, alors là, je vais parler un peu plus objectivement. Le cadre, il est magnifique, comme tu as l'air d'y souscrire aussi, Antoine. Oui. C'est un cadre de fou, on va pas se mentir. Mhm. Donc, c'est quand même la grande force du coin. Voilà. Par contre, ce que ça peut amener en termes d'attaque, mais je sais pas si je commence déjà mon déroulé ou c'est plus du coup à. Bah là, j'aimerais bien surtout entendre un petit peu Carla, je me parlais de pourquoi c'est bien de vivre Ouais. dans la ville, et ensuite tu pourras Ouais. rebondir un peu sur ce Ça qu'il a marche, dit ça et me dire ce que tu voulais dire un peu. Aucun problème. Donc ensuite, au niveau des transports, c'est une ville voilà, qui est une petite ville, donc il n'y a pas de tram, toutes ces choses-là, mais il y a quand même des bons transports en bus. Ah oui. Il y a 4 lignes de bus qui passent à peu près 4 lignes de 5 heures bus le matin à midi. Enfin, il y a C'est- 4 grandes lignes qui passent toutes les 15 minutes, Ok. et en plus, il y a 11 lignes qui passent un Ah peu, ok. Parce que je disais 4, c'est pas bon. énorme non plus. Et il y en a genre une dizaine encore, en fait, qui ramènent tous les gens de la montagne qui sont au-dessus. Ok. Donc on a ça. À l'intérieur de la ville, comme c'est assez piéton, on a ce qu'on appelle les vélobules. Et en fait, c'est un peu des tuk-tuk, Ah où bon. les gens viennent te chercher en C'est une vélo. sorte de taxi vélo, quoi. C'est ça, c'est Ok, des ok. taxis vélo à 1 euro et en fait, ils peuvent 1 euro. t'emmener n'importe où dans le centre-ville. Donc c'est assez pratique, surtout pour les personnes âgées, Mhm. puisqu'il y a quand même un peu des montées, des descentes, et donc c'est un peu difficile. Ok. Après, il y a la nouvelle gare de Chambéry qui a été mise en service, je crois, il y a 3 ou 4 ans, ou peut-être même un peu moins, et qui maintenant est vraiment très bien et qui dessert un peu tout ce qu'il y a autour. Parce que Chambéry, c'est un peu le carrefour des Alpes. En fait, on va se retrouver au milieu de la route pour aller à Turin, à Grenoble, à Lyon, à Genève. Oui. Et donc, en fait, comme c'est au milieu, c'est quasiment la route pour aller partout, en fait, dans les Alpes. Qui peut... Enfin, dans les Alpes, dira, dans les Alpes de l'Ouest, pour le coup. dans les Alpes Parce françaises. que, bon, ouais. oui, Ouais. voilà, parce que effectivement. Enfin, Turin, c'est pas ça. français, mais oui. Oui. Oui, vas-y. C'est la route. C'est ça. Et donc il y a la 43 qui passe par là, qui emmène partout, et qui passe du coup par Chambéry et qui pourra peut-être poser des petits problèmes au niveau de l'attaque. Voilà. Ici aussi il y a un aéroport, mais qui va en fait que en Angleterre pour ramener les touristes anglais pour ensuite aller à la montagne. Ok. Et du coup, si on veut aller en Angleterre, on peut aller en Angleterre assez facilement parce qu'il y a plein d'avions pour y aller. D'accord. C'est ça.
Après, niveau logement, je laisserai peut-être l'attaque en parler. Au niveau du cadre de vie, ce qui est vraiment bien à Chambéry, c'est la nature. Il y a énormément d'espaces verts. Ouais. Sur Chambéry, il y a 221 hectares d'espaces verts. Dans 40 Chambéry parcs. même? Je sais pas, c'est peut-être l'aglo, du coup. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même des espaces verts dans Chambéry. Il y en a Effectivement, il y a un truc qui s'appelle la beaucoup, par Combe exemple. Noire, je vois. Combe Noire. Ouais. Ah, c'est peut-être un peu plus la forêt à côté. Mais il y a beaucoup de parcs aussi à l'intérieur. Par exemple, tu peux regarder le parc du Vernet, qui est un parc où il y a beaucoup de gens qui vont. On a... et c'était lequel qui était ça? J'ai oublié son nom. Le parc du Savoiroux, qui est assez joli. Ok. Après aussi, il y a énormément de fleurs. Donc c'est une ville fleurie, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais il y a un peu cette chose des Alpes, où en fait il y a certaines rues qui vont être... où pour préserver un peu l'identité, les gens vont être obligés d'avoir un pan de bois sur leur maison. Ok. Et beaucoup de gens ensuite vont mettre les petites fleurs un peu rouges traditionnelles des Alpes pour qu'on garde un peu ce style. Donc c'est assez sympa. Et question, probablement qui fâche, c'est quoi le Ouais. prix du loyer à Chambéry? Alors, justement, est-ce que je peux intervenir là Oui, oui, bien sûr. Et en fait, c'est venant à la base d'Annecy, c'est moins cher qu'Annecy. Ah oui, c'est pas dur, je pense, d'être moins cher Ouais, qu'Annecy. voilà, Hein. c'est ça, parce que c'est effectivement. C'est pas un super argument, hein. Parce que là, effectivement, ce que je vois, c'est... Oh putain, et même Voilà. 12 mètres carrés, Néanmoins, 325 €. Là. Comme moi j'ai expliqué, ça fait environ 4 ans que je suis sur Chambéry et j'ai bien vu l'évolution des tarifs depuis ces derniers temps. En fait, Chambéry se développe énormément économiquement, enfin sur plein d'aspects en fait. Et donc, de fait, il y a de plus en plus. Ça s'ouvre. Avant, c'était une ville de passage. On passait sur Chambéry et on allait vers Lyon ou ailleurs. Et on s'arrêtait pas vraiment. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, soit c'est Annecy, c'est trop cher, donc ils se déplacent à Chambéry, soit au niveau de l'économie, ici, bref, il y a plein de critères. Mais en gros, les logements sont relativement de plus en plus élevés et l'aspect de la propriété est encore plus élevé. C'est-à-dire que, en gros, on s'en tire pour, si on veut acheter une maison correcte, aux alentours de Chambéry, même pas à Chambéry, il faut compter 350-400 000. Ouais. Et pour les loyers, du coup, moi à l'heure actuelle, je suis en colocation, je paye 520 € par mois. Oui. Alors après, moi j'ai fait un choix cool, c'est-à-dire d'être en centre-ville, proche de tout. Donc, 520... Pour un combien de mètres carrés? À 2? Enfin, 520, du coup, c'est 1040 €, c'est ça, en tout? Alors en fait, on n'est pas deux, on est 4. Ah oui, oui, d'accord, ok, oui. Voilà, donc du coup, en gros, le Oui, propriétaire... dans du 2080 €? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ah ouais. Ok. Et donc du coup, c'est... Après, pour les autres... C'est un combien de mètres carrés, juste pour savoir? En tout, je crois qu'il fait dans les 90, 100, un truc comme ça. C'est Mais techniquement, ma chambre à super moi, elle fait 22 mètres carrés. cher. C'est Et vraiment c'est- cher, hein? Alors, il faut... Donc, je respecte l'attaque, tout ça. Mais quand même, je dois dire que, voilà, moi, je suis dans un cas où j'ai décidé d'avoir un espèce de truc un peu premium, entre guillemets, parce que je voulais être en coloc et tout ça. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres coins, évidemment, qui sont moins chers. Mais globalement, ça prend en tarif. Ouais, mais tout dans ce coin est cher, hein, de toute façon, j'ai l'impression. Vers les deux lacs, enfin le lac d'Annecy et le lac du Bourget, globalement, c'est des coins qui sont très chers, quoi. Effectivement. Voilà, on est dans l'extrême, mais après, oui, c'est plus cher que la moyenne, clairement. Et il y a aussi cet effet, justement, qui arrive un peu plus de la Haute-Savoie, là, qui commence à descendre, c'est l'effet banlieue de Genève, où le salaire minimum est à 4000 balles, et du coup, les gens s'installent là, et donc, il y a un peu ce petit souci. Donc, ça arrive pas. Sinon, oui, au niveau des parcs, là, on me crée un peu dessus pour que tu ailles au parc de Buisson-Rond, qui est assez sympa. Mais Parc de Buisson-Rond. Ouais, en fait, c'est le parc qu'un empereur, enfin, pas qu'un empereur, qu'un noble avait acheté. Il a fait son château et maintenant c'est un parc où beaucoup de gens aiment bien aller. C'est une grande colline, c'est ça? Si, c'est ça. En fait, c'est très naturel et c'est vraiment proche du centre et donc il y a beaucoup de gens qui retournent. Mais plus en bas, en fait, il y a les écuries, il y a le château. Tu poses là, tu vois ça, franchement. C'est ça. Franchement, c'est bien. Ensuite, Chambéry, c'est une petite ville, mais ça reste quand même assez dynamique pour trouver du travail. Il y a quand même pas mal d'industries, que ce soit dans le numérique, dans l'agroalimentaire, tous les métiers de la montagne aussi qui arrivent, des énergies intelligentes, toutes ces choses-là. Donc il y a pas mal de travail et pas mal de savoir-faire au niveau des ingénieurs. Donc un peu comme tu avais pu voir avec Grenoble la dernière fois. Oui.
Il y a quand même un campus avec à peu près 5000 étudiants. Mais il y a Ok. quand même beaucoup de gens qui sont obligés d'aller par exemple à Grenoble ou à Lyon, mais généralement les gens reviennent après à Chambéry parce qu'ils aiment bien. Ok, ok. Après, le gros point fort de Chambéry, ça va être la gastronomie. Ah oui. Parce qu'en fait, Ça, on en parlera c'est beaucoup dans... Mais ouais, la bouffe savoyarde, en plus de ça, c'est... c'est beaucoup dans la vie en fait. Parce que c'est vraiment la Oh, base, c'est un peu. incroyable, putain. Incroyable, voilà. Non mais Mais oui, ok. après, je peux le faire là ou après, mais c'est juste pour On en moi. parlera plus dans culture, effectivement. Ok. Mais oui, Je sais pas, du coup, c'était mon Ok, dernier ok. point. Ok, Du coup, là, ok, très bien. au niveau de la vie. Ok. Cypher, du coup Ouais. Dis-moi. Juste, je voulais déjà faire une petite nuance vis-à-vis des prix des loyers. Enfin, je rappelle que c'est une coloc. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué depuis que je suis à Chambéry, c'est que ça se fait de plus en plus cette espèce de business de colocation. Parce que beaucoup de gens aiment la coloc là-bas. Mhm. Et en fait, le truc, c'est que les proprios, quand ils achètent un 100, 120 mètres carrés, forcément, ils se disent, bon, c'est peut-être pas plus mal de le diviser en plusieurs chambres. Oui. Et comme une chambre, enfin, je veux dire, d'avoir un logement qui soit dans les 400 ou 450, c'est commun, ils se disent, bon, vas-y, on va faire pareil pour une coloc. Oui, non, bien sûr. C'est full business. Mais voilà, bon, vous avez compris. J'imagine pour regarder sur, c'est quoi c'est seloger.com pour Oui. regarder éventuellement, mais c'est peut-être, je sais pas, 600 600 ou 700 euros pour un 80 mètres carrés, ça me choquerait Oh. pas. Voilà. Bah, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. 600 euros, j'ai plus vu des 30 mètres carrés. Hein. Ok, bon, ça J'ai reste plus... cher. Ça reste cher. C'est très cher, globalement. Mm. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, mais même, tu sais, même à Paris, t'as des exceptions. Hein. À Paris, t'as Ouais, des ouais. bonnes affaires, des trucs comme ça, hein, donc ça, c'est clair. Mais Non, mais globalement, de ce que Chambéry j'en ai est vu, j'ai cher. l'impression que c'est quand même assez cher. Et ça ne m'étonne pas, vu le coin que c'est, en fait. Chambéry est cher en fait, c'est juste que beaucoup de gens en fait habitent dans les villes qui sont autour de Chambéry où là effectivement ça va être un peu moins cher et encore ça dépend où on est parce qu'à partir du moment où on commence à avoir une belle vue sur la montagne ou sur la vallée, les prix recommencent à monter. Absolument. Après, sur le reste, moi, du coup, dans ce que j'ai noté dans les points négatifs de le fait de vivre là-bas, Oui. et donc tout ce qui est A43, donc l'autoroute A43, ce qu'on appelle la VRU ici, c'est la Ok. voie routière urbaine, donc c'est une sorte de rocade, quoi. Et Oui, voilà, d'accord. ça c'est plutôt un enfer, tous ceux qui sont dans les alentours de Chambéry le savent. Et j'ai C'est vu beaucoup de pas gens simple. dire dans le chat, des gens qui vivent à Chambéry, qui ont vécu, que les transports, même s'il y a des lignes de bus et tout, apparemment, c'est assez l'enfer, en vrai, les transports à Ouais, Chambéry. total. C'est vrai C'est vrai C'est que pas le plus pratique, ouais. j'imagine qu'il y a d'autres villes où c'est équivalent, où il y a les mêmes problématiques. Mais Oui. en vrai, le soir, enfin voilà, après le taf ou quoi, quand on rentre, c'est bouché à Chambéry, sur la fameuse voie, parce que du coup, forcément, il y a beaucoup de gens qui viennent soit d'Annecy pour travailler à Chambéry ou peu importe. Mhm. Et donc, du coup, pour revenir, il faut repasser par toutes ces bretelles d'accès vers la 43, tout ça. Et donc, ça fait beaucoup de monde, quoi. Et Ça il mène y a à beaucoup Annecy et Lyon, donc d'accidents. c'est la misère. Et Grenoble, en plus de ça. Ouais, c'est ça. Annecy, c'est vraiment au milieu de Annecy, Lyon, Grenoble, quoi, donc c'est... Absolument, c'est ça. Ça fait vraiment un carrefour. Si tu regardes vraiment sur la map, Mhm. avec de manière un peu plus large, tu vois que ça fait vraiment un carrefour. Ouais, c'est Et du ça. coup, forcément, oui. Ouais, t'as vraiment... après, ouais, c'est entre Annecy et Grenoble, et t'as Lyon qui est vraiment juste à gauche, là, et Genève un peu plus au-dessus, effectivement. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas plus tard que, c'est quoi, il y a environ une semaine ou deux, je crois, il y a eu encore un accident, encore un de plus, où c'était quelqu'un qui était à sens inverse sur la route, carrément. Ok. Bon, bref. Vas-y, d'autres choses à dire? Oui, alors du coup, les routes aussi à Chambéry, dans Chambéry-la-Ville, je trouve qu'elles sont pas très claires. Il y a des priorités à droite partout, c'est pas spécialement intuitif de rouler à Chambéry. Je Ok. trouve, pour certaines avenues en tout cas, vers le quai Ravé, tout ça. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir, mais ça c'est propre à tous les lieux où on est proche de la montagne, etc. C'est qu'il faut se soumettre à la loi montagne, comme on dit. La loi montagne? C'est-à-dire qu'en gros, l'hiver, il faut qu'on achète des pneus neige et il faut qu'on achète des chaînes, quoi. Ah oui. Bah oui, mais Parce que bon... sinon, il y Je a vais tout redire simplement- un truc qui a un argument qui a pas plu, mais si tu veux pas ça, bah tu vas pas habiter à la montagne. En effet, c'est oui. Mais Après, n'empêche que après si on va habiter. si t'as pas le choix, effectivement, c'est casse-couille, effectivement. Voilà, c'est ça, c'est une réalité, il fallait le mettre quand même en critique, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ensuite, il fallait que je parle impérativement du parc du Vernet, parce que du coup, j'ai été retoqué par d'autres personnes à ce sujet. Le parc du Vernet, c'est précisément, enfin pas très loin de là où j'habite. Ok. C'est vraiment au centre-ville, et c'est un petit parc bien sympa à côté du palais de justice. Mais ça zone pas mal la nuit, et Oui. du coup, ça deal, ça fume, tout ça. Mhm. En temps normal, si j'avais été la défense, j'aurais dit, c'est cool, c'est route, c'est sympa. Mhm. Mais là, il s'avère qu'il y a des gens qui le Bien vivent sûr. mal, et il y a des problèmes, quoi. On va pas se mentir. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Ok.
Donc à ce point-là, il y a le fait que l'eau est plutôt très calcaire. Voilà, donc bon, encore. C'est un problème au niveau des canalisations, tout ça. Mhm. Voilà. Il y a un autre point qui est un peu problématique, qui est bien écologiquement, c'est le fait que, en gros, la mairie a décidé d'éteindre toutes ses lumières à partir de minuit. Donc il y a de plus en plus de villes en France qui le font. Oui. Et c'est bien. On en avait parlé une fois, je sais plus à quelle occasion, mais oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent les choses un peu mieux. Je sais pas, enfin bon, bref, je propose des trucs, des petits détecteurs, des trucs quand les gens passent, parce que vraiment, on n'y voit que dalle. Quand on est surtout dans les rues chambériennes, un peu à l'ancienne, médiévale et tout, Ah oui. c'est vraiment, on voit rien du tout. Et puis, je pense surtout à nos amis, les femmes, qui se font souvent emmerder, quoi. Oui, bien sûr. Du coup, c'est pas ouf. Voilà. Bah, du coup, on les voit pas. Effectivement. Du coup, on les voit pas. Du Mais coup, il y a peut-être effectivement, certains- effectivement, du coup, on voit rien du tout, effectivement. Mais il y a peut-être certains lascars qui rôdent, attention. Tout à fait. Ouais. Ah, les lascars. Tout à fait. Ok. Mais Oui. en vrai, par rapport à ça. Oui. Ah, pardon, termine si t'avais d'autres trucs. Ah non, mais vu que c'était le sujet, vas-y, tu peux y aller. Non, justement, on avait des témoignages par rapport à ça sur le Discord avec des filles qui disaient qu'elles se sentaient vraiment en sécurité à Chambéry. Et moi, je sais que c'était un truc que j'avais ressenti à Chambéry. Ok. Enfin, après, quand je suis parti à Grenoble, j'ai vu la différence où les gens étaient beaucoup plus angoissés par rapport à la sécurité que. Oui. à Après, Chambéry. c'est pas la même taille de ville non plus, Grenoble, effectivement, mais oui, effectivement. Ok. Ensuite, c'est donc les transports en commun. Karl en a parlé tout à l'heure. C'est plutôt limité. Moi, j'avoue, je les prends pas souvent, mais les fois où je les ai pris, c'était pas ouf, quoi. Ouais. Oui, qu'il y avait des retards, des trucs. Enfin bon, c'était pas génial, quoi. Ok. Alors, il y a aussi une partie qu'il faut que je parle, c'est la présence. Il y a une petite présence de fachos, on va les appeler comme ça, Ok. qui a parfois posé problème dans certains bars. Il y a quelques bars, dont un en particulier où il y a une population assez claire. En fait, en soi, il n'y en a pas beaucoup de ces gens-là. Et quand ils sont là, ils cassent les couilles, en fait. Et donc, Une du coup, minorité ça peut bruyante. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est un point où il y a ce côté un peu ambiance militaire, truc un peu. Ah ouais. Ok. Je sais pas. J'aurais pas dit. En vrai. Mais voilà, il y a un peu ça. Alors, il faut dire aussi que de l'autre côté, il y a une présence antifa qui est, pour une ville de cette taille-là, qui est Ah présente ouais. aussi. Putain, j'aurais jamais assez, imaginé non plus. Dis-toi. Ouais. Ouais, voilà, et c'est fou, mais n'empêche que quand on compare à Annecy, il y a beaucoup plus ces Bah, Annecy, mouvements-là, c'est une ville qui est très. Ouais, c'est une ville un peu bourge, quoi, Annecy, pour le coup. À Chambéry, c'est un peu le cas aussi, mais j'ai pas l'impression que ce soit comme le cas d'Annecy, en vrai. Ouais. Ah. Non, effectivement, c'est pas à comparer les deux villes. Il y en a une, pardon, je vais dire ce fameux terme, Oh, il va le Annecy est dire. plus bourgeoise, quoi. Oh non. Alors que Chambéry, un peu plus vivante et tout, et forcément, ça doit déplaire à des gens et ça doit. Enfin, d'autres personnes doivent adorer, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Donc voilà, et ensuite, alors, il y a le quartier de la ZUP. Ça, c'est pareil, il faut. Mhm. De base, moi, je m'en fous, mais bon, je suis l'attaque, encore une fois. Vas-y. C'est un quartier plus populaire, Oh, et donc, de fait. C'est au nord de la ville, non? C'est plus vers le Biolay, etc. C'est plus au nord de la ville, ouais. Biolay, c'est le sud, c'est plus Chambéry-le-Haut, je pense. Ouais, la c'est sud, ZUP. pardon. C'est sud, désolé. C'est quoi? C'est vers la Croix-Rouge dessus? Vers Putigny? Moras dessus? Ouais, Bon, c'est pas grave, tant pis, ouais, c'est pas grave. Je Chambéry-le-Haut, trouverai pas ça ça. s'appelle, sinon. Non, mais vas-y. Et donc, ouais, vas-y. Mais Et donc, ouais, bah oui, parce que c'est ça, comme dit le chat, c'est Chambéry-le-Haut. Et du coup, c'est pour ça le haut, j'étais au nord, mais bon, bref. Ok. Et voilà, en gros, c'est ça que je peux noter. J'ai d'autres points encore, mais ça risque de faire long. Voilà. Ok. Ah oui, faut pas prononcer les Z à la fin des mots. Oui, c'est pas Moras dessous, c'est Mora dessous. c'est ça. My bad là-dessus, les Savoyards. Pardon, c'est vrai que le Z est muet à la fin des mots. Ouais. Très bien. Quelle note tu mettrais pour vivre à Annecy, Carrelage? À Annecy, j'en sais Non, pas rien. Annecy, putain, pourquoi je dis Annecy? Parce qu'on parlait d'Annecy. À Chambéry, pardon, excuse-moi. Il y a juste un petit truc sur les transports, c'est que le vélo est très... Enfin, tout est... Justement, il y a plein de problèmes avec la route et tout ça, mais c'est parce que le vélo a vraiment été développé. C'est pour ça que les routes sont un peu compliquées à prendre, parce qu'ils ont fermé plein de voies pour que les vélos puissent passer, et c'est vraiment beaucoup plus simple d'aller en vélo. Et d'ailleurs, ils avaient mis un compteur de vélos qui passait dans le centre, et Ok. ils ont explosé le compteur avant la fin de... Littéralement, ils l'ont tellement il y a fait de gens qui exploser. l'ont pris. C'est Ok. ça, il a explosé. Ok. Mais en tout cas, pour vivre à Chambéry, moi, c'est vraiment une ville géniale. Je pense que je mettrais un 18. Ok. Cypher?
Ok, de mon côté, moi j'étais parti sur un 14. Parce qu'il y a quand même 14-18. Très bien. 14, 18, Mm. bien sûr. Moi, je pense que c'est bien de vivre à Chambéry. Voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est un cadre que je trouve incroyable, bien sûr. Et je sais pas, mais ouais. En vrai, j'ai envie de mettre une bonne note. J'ai pas envie de mettre une note excessive non plus. Du coup, pour moi, vivre à Chambéry, franchement, je vais être généreux même. Hein. Je vais mettre 16 sur 20. J'ai été assez convaincu en vrai par la vie à Chambéry. Ça reste très cher. C'est moins cher qu'Annecy, mais bon. Mais c'est 16 sur 20. Ah, toujours dès que je mets une note, c'est toujours plein de points d'interrogation. Toujours. Hein, non, il y a juste une personne qui l'a fait, ceci dit là. Mais voilà. 16 sur 20. 16 sur 20. Carrelage. Si je devais aller à Chambéry, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les immanquables? Bah, Chambéry, c'est une super ville déjà pour se promener. Enfin, du coup, tu t'en rends compte là en étant sur le Street View. Rien que de marcher Ça dans dépend du Chambéry, coin, c'est un mais oui, plaisir. effectivement, Il y a t'as pas des mal endroits qui sont d'endroits, très jolis, ouais. En tout cas, dans le centre, il y a tout le circuit des rues piétonnes qui est vraiment intéressant parce que toute la ville a été construite à peu près à la même époque. Enfin, a été mise dans cet état à peu près à la même époque et c'est vraiment intéressant de le voir. Mhm. Il y a pas mal de petits monuments à voir. Du coup, par exemple, tu vas avoir le musée des Beaux-Arts qui est assez sympa à aller voir. Ok. Donc un peu comme dans beaucoup de villes, mais il est joli. Et puis il y a même un petit bar dedans et tout. Donc tu pourrais même te poser boire un verre en allant le voir. Il y a le musée savoisien qui va bientôt sortir de travaux, où là il y a vraiment un peu toute l'histoire de la Savoie. Mais parce qu'on dit savoisien là-bas, on dit pas savoyard. En fait, c'est un peu comme par exemple les Finnois et les Finlandais, les choses comme ça. En fait, les Savoisiens c'est le peuple et les Savoyards c'est un peu administratif. Ah ok. Parce que moi j'ai toujours dit savoyard hein, pour le coup. Mais en fait, au niveau de la France, on va dire Savoyard, mais le peuple est Savoisien. Ok. Donc il y a ça, il y a le palais de justice que tu as vu qui est vraiment joli à voir. On peut rentrer dedans vu qu'il y a il y a souvent des procès qui sont ouverts. D'ailleurs, tu aurais pu aller voir Nordal Lelandais par exemple là-bas. Oh trop bien, putain. Ça aurait été un super procès, il y avait plein de gens et tout. Ouais. Okay. Et en fait, c'était l'ancien siège du Sénat de Savoie parce que pendant longtemps la Savoie a été indépendante et du coup, c'était le siège du Sénat. Ok. Après, il y a la mairie qui est assez jolie aussi à Chambéry, contrairement à beaucoup de mairies moches. On a une mairie qui est plutôt jolie. Ah oui. Oui. Il y a la fontaine des éléphants que tu Bien as sûr. vu tout à l'heure, donc les 400 culs. Il y a le Carré Curial, qui est un endroit assez sympa d'ailleurs, donc on aurait pu parler d'en vivre à Chambéry parce que c'est un peu là qu'il y a toute la vie nocturne. Ah bon? C'était l'ancienne caserne militaire. Et en fait, à l'intérieur, c'est que des bars. Et du coup, que des terrasses. Ils mettent que des terrasses. Attends, j'aimerais bien voir en Street View Carré Curial. Mais c'est vraiment l'endroit de vie de Chambéry que j'ai un peu oublié de mentionner tout à l'heure. Merde, je suis sous les arcades. J'aimerais bien voir la gueule que ça... Oula, en fait, oui. Il peut y avoir des événements. Oui, effectivement, là je vois qu'il y a même des concerts, tout ça. C'est ça. Souvent, quand il y a des événements genre qui viennent de la radio, Fun Radio, les choses comme ça. Fun Radio encore, hein, vraiment. C'est l'événement des petites villes. Bien sûr. C'est ça. Après, tu pourrais aller au Charmettes. Donc, c'était la maison de Jean-Jacques Rousseau quand il habitait à Chambéry. Alors, sache que j'ai fait mon lycée à Montmorency et qu'il y avait aussi une maison de Jean-Jacques Rousseau là-bas. Parce qu'il a passé pas mal de temps de sa vie là-bas. Mais il a dit que Chambéry, c'était le seul endroit où il n'était pas en DEP. Ouais. Il a abandonné ses mômes aussi. Ouais. Après, on fait tous des mauvais choses. Bien sûr, évidemment. Ça va, évidemment. C'est ça. Après, tu pourrais aller voir le théâtre Charles Dulin, qui est vraiment magnifique. Théâtre Charles Dulin. Ah oui, il est beau, putain. C'est joli, hein. Et franchement, la peinture qui est sur le rideau... Enfin, le rideau est vraiment magnifique. Et après, évidemment, le château de Chambéry, le château des Ducs de Savoie. Ah oui, je suis passé devant château des Ducs de... je mets juste château des Ducs. Donc, qui a été un peu détruit en partie, qui a été mis côté préfecture, mais qui a toujours une tour, et voilà, cette partie qui est vraiment très jolie. Après, il y a la cathédrale Saint-François de Sales, qui est assez jolie de l'intérieur.
Cathédrale Jean-François... Saint-François. Ah, pardon. Pardon. Saint-François de Sales. Sales. Ok, Ah oui, à l'intérieur, c'est beau, dis donc. Ah, c'est dentelé. Exactement. Ah, c'est beau. Et après, un peu moins beau, mais historique, il y a la rotonde de Chambéry, qui est la plus grande rotonde de France et une des plus anciennes. Bah moi, j'aime bien, en vrai. Ouais. Moi, j'aime De bien. l'intérieur, c'est sympa, de l'extérieur, c'est pas fou. Mais Oh, c'est à côté des rails, quoi, donc c'est pas très joli, mais... En et vrai, puis, on a aussi le plus grand carillon de France, je crois que c'est le carillon Saint-Yolande, un truc comme ça. Ah, ok. Super. Non, la tour Yolande, pardon. Ah non, elle est dans la tour Yolande. Donc... Bah non, la tour Yolande. Non, bah c'est ça, c'est ce carillon-là, ouais. Ok. Et du coup, en fait, il déplace un petit peu parce qu'il y a des concerts. Il y a un Michel, je sais plus quoi, tous les mois, il fait son concert de carillon. Donc, Ah, Michel. Ouais. Ok. Peut-être lui, Michel. C'est ça. Ah, D'ailleurs, une vidéo de Mary Chambéry sur Dailymotion qui date de 2011. Il y a de grandes chances que ce soit Michel, ouais. Peut-être Michel, hein. Ouais. On écoute Michel. Bravo Michel, un banger absolument. Vas-y, continue. C'est ça. Du coup, voilà, au niveau du patrimoine dans la ville, c'est ça que tu pourrais aller voir. Ok. Après, il y a tout le patrimoine naturel Oui. qui est autour avec toute la rando. Tu pourrais aller en faire. Souvent, le plus symbolique en France, à Chambéry, c'est la croix du Nivolet que tu peux taper. En fait, c'est une croix qu'on voit partout de Chambé. C'est un peu notre étoile du Nord. Quand on sait pas où on est, on regarde, on cherche la croix du Nivolet. Et en fait, elle est là-haut. Et quand tu vas à la croix du Nivolet, tu as une super vue. Ah ouais, ça a l'air magnifique. Et donc, je dirais que si on reste à Chambé pur, parce qu'après, sinon, je pourrais te faire un exposé de toute la Savoie, mais tu as déjà fait ça avant. Donc voilà, au niveau de la nature, c'est vraiment top. Et qu'est-ce que j'avais Quel cadre. Dire que j'ai grandi en Ile-de-France. Après, c'était pas horrible là où j'habitais, mais c'est des gens qui grandissent là. Je me dis, putain, quelle chance. Bah, c'est cool. Surtout que quand on est au collège en Savoie aussi, c'est que tu as des cours de ski qui sont inclus dans le programme, par exemple. Et donc, c'est vraiment sympa. Donc, même ceux qui habitent à Chambéry et qui n'ont pas forcément le budget pour les skier, parce que même quand on habite à Chambéry, c'est compliqué. Tout le fait d'habiter à Chambéry, ça permet d'avoir ça. Ouais. Après, au niveau... si dans les patrimoines, on me dit que j'ai oublié la place Saint-Léger, qui est la place centrale, qui est assez jolie, qui est souvent sur les photos de Chambéry, où il y a la grande tour, et où il y a pas mal de petits cafés, et qui est vraiment le style à l'italienne, la Dom. Ah oui, effectivement, ça ressemble à des places italiennes, tout à fait. Donc, ah, j'adore. Voilà. Donc en soi, Chambéry, c'est pas grand. Tout ce que je t'ai dit, je pense, tu peux en une demi-journée, tu vois tout très facilement. Même si tu marches vite, en 1 heure, tu arrives à tout voir. Mais c'est vraiment sympa. Enfin, l'ambiance est cool. Ok. Du coup, ça, c'était pour voir. Après, voilà, t'as les lacs, tout ça. Est-ce qu'il y a des événements un peu... Et c'est ça que, du coup, les événements. Donc, au niveau... Si jamais... on a les salles de spectacle, par exemple, tu peux regarder le Phare, qui est la grande salle de spectacle à Chambéry, avec la place devant, la place Grégory Le Marchal. C'est vraiment le nom de la place ? En fait, il y a le Phare devant, et la petite place devant, ils l'ont nommé la place Grégory Le Marchal. Mais il venait de Chambéry ? Ouais, enfin, il vient de Sona, avec un Z. Et il a été... Et du coup, comme il est mort à peu près au moment de la construction du Phare, ils l'ont nommé à son nom. Ok. Après, il y a le Scarabée, qui est une salle de spectacle qui est ici justement dans la ZUP où on parlait, parce que la ZUP, beaucoup de gens disent... ah ouais, la gueule du truc, je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça. Effectivement, vu du haut, on dirait un scarabée. Exactement. Et c'est vraiment un espace culturel un peu plus urbain pour dans les quartiers un peu plus défavorisés. Ok. Et après, on a l'espace Malraux, là, qui est complètement l'opposé, où ça va être très intellectuel, avec des grandes conférences, des pièces de théâtre et toutes ces choses. Ok. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Effectivement. Au niveau des événements, on a beaucoup de marchés à Chambéry. Donc, on a 12 marchés par semaine qui sont sur 9 sites différents. Ah ouais, dis donc. Et donc, c'est assez vivant. On a un endroit qui s'appelle Savoie Expo, donc qui est juste à côté du Phare, où on va avoir souvent des événements... un peu comme il va y avoir le Japan Pop Show pour les Weeb, on va avoir le Japan Pop Show. Attends, excuse-moi. Ah, tu peux aller voir, c'est génial. Mais ça, je crois que c'est pas que à Chambéry, il tourne un peu partout, ça doit être une franchise.
Mais si Les jamais affiches sont tu pas veux trop bien faire mal. une petite- En tout cas, l'affiche je veux que bien j'ai vue. faire une petite convention. Non, c'est vrai, bien. t'inquiète. Convention dans les montagnes, c'est bon. Sympa. Ouais. Après, il y a la foire de Savoie, souvent, aussi à cet endroit-là, qui est, du coup, ça va être beaucoup de la vente, mais il y a beaucoup aussi toute la bouffe et tout savoyard, donc c'est assez sympa. La plupart des gens, ils vont pour la bouffe, pas pour acheter des trucs. Et on a même comme ils ont vu que les gens venaient que pour la bouffe, ils ont fait le salon Saveurs et Terroir, où là, ils ont enlevé toute la partie commerciale et il n'y a plus que la bouffe. Oh là là. Et donc, tout il y a le toute la fromage, bouffe là, un peu tout le... des Alpes. Et il y a beaucoup d'Italiens aussi qui viennent, donc... Ok. Après aussi, j'ai remarqué qu'à Chambéry, il y a la braderie j'ai pas trouvé de source sur internet, mais je pense que la braderie de Chambéry est une des plus grandes parce qu'il y a quasiment 2500 vendeurs à chaque fois. Et quand je regardais, donc il y a la braderie de Lille qui est énorme forcément, et quand je regardais les classements, il y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là, en dessous de Lille. Et c'est vraiment super dynamique et c'est vraiment un événement en fait à Chambéry, où il y a des vendeurs partout dans les villes. Après, au niveau des événements plus... à un moment donné, il y a souvent il y a beaucoup de choses internationales à Chambéry. Par exemple, il y a le Festival des cultures du monde, où du coup, il va y avoir des gens d'un peu tous les pays qui vont venir. Parce que justement, la fac de Chambéry aussi est super internationale. Mm-hmm. Et donc, ils vont faire aussi le marché des continents, qui est un peu la continuité du Festival des cultures du monde, mais où ici, il va y avoir plein de stands avec plein de pays où on peut goûter des choses. Ok. Donc toujours de la bouffe. Et il y a aussi ce qu'ils appellent le tour du monde, où là, ça va être dans une plus petite salle et il va y avoir plein de... En fait, tout le monde fait un peu la fête de la façon de son... Ah oui, je vois la Espagne, Corée du Sud, Maroc... C'est ça. Et donc, Guatemala... Ok. Des super ambiances. Ok. Après, au niveau des festivals, on a aussi le festival du premier roman, qui est assez populaire à Chambéry, où il y a beaucoup de gens qui viennent présenter leur premier roman. J'avais cru le deviner, du coup, effectivement. L'affiche, on dirait un Becherel, je tiens à le dire. Ouais. Celle-là, c'est vraiment... C'est l'angoisse, l'affiche, celle-ci, je trouve. C'est le Becherel, vraiment, c'est... ça. Ah ouais. C'est souvent, en fait, plus de le faire sous forme de marque-page, un peu comme tu vois, et c'est ça qui distribue. Effectivement. Il y a le festival La Fibala, qui est un grand festival de culture africaine. La Fibala L-A-F-I-B-A-L-A. L-A-F-I, pardon. La Fibala, ok, oui. La Fibala, ouais. Mm-hmm. Donc, qui se passe dans les jardins du Vernet, où il y a de la danse africaine, il y a pareil de la nourriture encore, un petit village, plein de choses, c'est sympa. Très bien. Il y a le Festival international de la BD, donc je sais pas pourquoi il est aussi international, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, mais... Aussi un on me parle de Opinel. Opinel, ça vient de Chambéry. Opinel, ouais, c'est une. Ça a été fait à Chambéry. Mais ça, voilà. Je voulais en parler peut-être un peu dans l'histoire après. Voilà. Opinel, c'est de Chambéry. C'est ça. Il y a le festival Zygomatique. Donc, c'est un festival d'humour où, par exemple, Benjamin Verrecchia a fait un de ses premiers spectacles pour ce festival. Ok. Une grosse référence. Ok. Et souvent, il y a les 400 jeux aussi, c'est un festival, enfin un événement un festival de jeux de société, ils appellent ça. Ah, sympa ça. Ok. On a le carnaval un peu comme partout, mais à Chambéry, il est... Pas partout en vrai, il n'y a pas des carnavals partout, je suis désolé. Parce qu'à Chambéry, on a plusieurs carnavals justement, on a le carnaval du centre de Chambéry, et on a le carnaval un peu plus populaire justement à Chambéry-le-Haut, vers le Scarabée. Ok. Et donc c'est souvent assez fat. Il y a le cinéma L'Astrée, dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. En fait, c'est un cinéma un peu plus d'art et essai, et souvent, en fait, ils vont faire des semaines à thème, enfin des quinzaines à thème, donc ils vont faire quinzaine du cinéma italien, quinzaine du cinéma espagnol, bien sûr. Toutes ces choses-là, et beaucoup aussi la montagne, le film de montagne, et donc c'est assez populaire. Ok. Au niveau de la musique, donc celui-là, en fait, c'est un peu difficile parce qu'il est à Aix-les-Bains, c'est Musilac. Mais en fait, ça fait Aix-les-Bains est juste à côté. Et oui, Musilac, c'est connu. C'est connu. Mais en fait, ça fait tellement partie de la vie des gens de Chambéry. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme on a les montagnes, ça résonne tellement que même en habitant à Chambéry, on entend Musilac. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est assez. C'est vrai ce que tu dis. Bah moi je l'entendais, ouais. Ah ouais, après, putain. on n'entend pas. Non. On arrive à reconnaître la musique, c'est pas agréable, vaut mieux le.
Oui, non mais bien sûr, tu vas pas. Non mais c'est oui, mais voilà. Mais ok. il y a une dizaine de kilomètres, ouais, et en fait, comme ça résonne dans les montagnes, on entend tout le festival. Donc c'est vraiment ça. Ok. Un peu tout le monde. Il y a le festival pharaonique, qui est un festival électro au phare, justement. Ok. Il y a les nuits de la roulotte, qui sont assez sympas apparemment, au Carré Curial, justement, que je connais pas trop, mais peut-être Cypher connaît un peu plus. Non. Non, bah, Ouais, c'est pas grave. si, mais effectivement, les nuits de la rougeotte, c'est vraiment très très cool. Et c'est quoi c'est une sorte de... En fait, il y a plein de Les affiches sont belles, je trouve. d'artistes qui vont intervenir. Il y aura plein de types de musique folklorique ou quoi. Il y aura des notions un peu plus d'art. Je crois qu'il y a des trucs comme par exemple des petits spectacles de théâtre, des choses comme ça. Ok. C'est globalement une bonne ambiance familiale et tout, et ça fait la fête la nuit, donc très, très Ok. cool. C'est ça. Après l'été, on a les estivales en Savoie où il y a des concerts un peu partout dans la ville et des fois il y a des gens un peu plus connus. Après, on a aussi un festival, la Fête des Allobroges, qui se passe au Scarabée que tu as vu tout à l'heure, qui est organisé par le Parti communiste avec des débats, des jeux, des Ah bon. animations Ok. et de la musique. Cet été, on avait le Nomad Reggae Festival avec des noms assez connus au niveau du reggae. Donc moi, je connais pas trop le reggae, mais apparemment, c'était un gros événement. Moi, j'accroche pas du tout au reggae. J'ai jamais réussi dans toute ma vie. Ouais. J'ai jamais réussi. Vraiment, le reggae, c'est terrible hein, parce que forcément, les gens de mon âge, il y en avait plein qui en écoutaient de fou quand j'étais au lycée et tout. Et plus tard, vraiment, j'arrivais pas du tout à accrocher. Et je disais aux gens, mais j'ai l'impression de passer à côté d'un truc. Et on me disait, mais c'est parce que t'as pas écouté les bons trucs. Et en fait, on me faisait écouter les bons trucs. Et en fait, bah, je trouvais que c'était toujours pareil. Enfin, je sais pas, vraiment, j'accroche pas du tout à ce genre musical, quoi. Et encore à l'heure actuelle, j'y arrive pas du tout. Ah Donc ouais, vraiment, j'aurais voulu, mais franchement, ça n'a jamais voulu passer, quoi. Ouais. Je Et pense qu'il y a toute une espèce de, comment dirais-je, une communauté, une mentalité autour du reggae, il y a tout un truc... Ouais. Peut-être ça, je sais pas. Non, mais bah, évidemment qu'il y a ça, évidemment. Mais moi, ça me parle pas et musicalement, ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai jamais réussi, quoi. Voilà. Tu rates quelque chose, bah peut-être, hein, mais écoute, hein, j'ai très bien vécu sans et voilà, quoi. Mais Les kiffer, goûts, les hein. couleurs, bien sûr. T'as pas fumé les bons trucs, surtout? Bah crois-moi, j'ai fumé, hein. Tu sais, c'est la fameuse blague de boomer. Qu'est-ce que dit un rasta quand il arrête de fumer de la weed? Qu'est-ce que c'est cette musique de merde? Donc évidemment, bah voilà, c'est ça. c'est absolument réel, quoi. Bref. Non, vas-y, continue. Et puis pour finir sur la musique, il y a beaucoup de musique en général dans Chambéry, surtout dans les parcs. Par exemple, il y a les Groovy Siestas où ils installent des sièges dans le parc du Les Vernet. Groovy Siestas. Et où ils jouent un peu du jazz. Oh. Non, c'était de la house techno pour ça. Ah ouais, non, ça a pas l'air d'être très jazz, tout ça. Non. Mais il y avait aussi des fois avec du jazz, en fait, la ville installe souvent des sièges dans le parc et des gens jouent de la musique. Mhm. Donc il y avait ça, et après il y a pas mal de bars aussi avec de la live music, et aussi la Cité des Arts, du coup dans le parc à côté où il y a plus le conservatoire, et donc en fait la musique est très présente en général. Ouais, Ok, très bien. Attends, là, enfin, t'as dit beaucoup de choses. Oui, pardon, en fait c'est que quelqu'un a écrit en même temps dans le Discord, et du coup, on va pas tout dire non Pardon. plus, mais Mais on voilà. avait beaucoup, On ouais, comprend qu'il y a pas mal de trucs, en vrai, ça va. c'est ça en fait, c'est qu'on voulait vraiment insister sur... Cypher, des choses à rajouter? Bah, ouais, alors déjà, juste une petite chose par rapport à ce qu'a dit Karl, du coup, c'est est-ce que tu sais que tu peux devenir un Savoyard officiellement si tu le demandes au palais de justice? Ah bon? Ça, c'est un truc de fou. Si tu tapes senat-savoie-gouv.net, Ok. tu tapes une demande de nationalité savoyarde, tu peux l'obtenir. Ah oui, le sport, on m'a dit le sport, on t'en a pas parlé. Bah, c'est peut-être ça dont tu voulais parler, je suis désolé. Mais il y a beaucoup de choses sportives au niveau de Chambéry? Bah, Chambéry, il y a tout le sport de montagne autour, comme il y a pu y avoir. Sinon, il y a pas mal de choses au niveau du running. Genre, il y a un événement qui est pas seulement à Chambéry, qui s'appelle Odyssea. Je sais pas si tu connais, c'est une course contre le cancer du sein. Et en fait, c'est vraiment Odyssea. Ah, Odyssea, pardon. Comme l'Odyssée avec un... Oui. Et en fait, c'est dans beaucoup de villes en France, mais à Chambéry, ça se voit vraiment, la ville devient rose pour une journée, effectivement. en fait. Et je crois qu'il y avait plus de 9000 personnes qui courent tous les ans. Donc sur la population de Chambéry, ça fait quasiment une personne sur 7. Mhm. Donc c'est pas mal.
Et après, on a du sport, on a justement au phare que je t'ai montré tout à l'heure, il y a le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball qui joue, qui est une des plus grosses équipes de France, Mhm. et il y a une des plus grosses ambiances de France. Après, on a une équipe de rugby qui est en 2e division, qui est assez sympa, et puis ils font maintenant... et ils sont en train de construire un nouveau stade. On me dit Giroud, t'as pas évoqué Olivier Giroud? Il y a Giroud qui est né à Chambéry, Ok. ouais, après, mais il est parti assez vite à Grenoble pour ses études, donc on l'a plus vu après. Mais je crois qu'il y a encore son frère qui habite là. Ok. Et après, on a aussi, il y a pas mal de vélos, justement. On a l'équipe d'AG2R, la mondiale, qui joue, qui à chaque fois au Tour de France, qui vient de Chambéry. Donc c'est assez connu. Mais après, c'est moins dans les villes. Et après, il y a pas mal aussi avec le gaming. Il y a une grosse association qui s'appelle Savoir Retro Games, où ils organisent beaucoup d'événements autour du rétro gaming. Qui est Ok. sympa. Très bien. Et au niveau de la bouffe, bien sûr. Bon, on connaît. Ah oui. Vas-y, juste dis vite fait. En vrai, on a pas mal d'alcool déjà. On a la bière du Mont Blanc, je sais pas si tu connais. Non. Donc c'est une bière qui est devenue peut-être un peu plus industrielle maintenant, qu'on arrive à trouver partout. Même moi, là, à Montpellier, là, je la vois dans tous les supermarchés. Donc, Mais si, je l'ai déjà vu, À l'eau des Mont Blanc, à l'eau du Mont Blanc directement. L'eau des glaciers. On a le Genépi, forcément. Oui. Donc qui est un peu la chartreuse de base. Après, on a pas mal de vins, vu qu'il y a toute la partie vin de Savoie. Et on a le vermouth, par exemple. Il y a la Chambérisette, qui est une marque de vermouth. Ok. Donc on a ça au niveau de l'alcool, et souvent quand on va aller dans les bars, on va nous servir avec une planchette. Et donc c'est là que ça devient intéressant à Chambéry. Bien sûr. On va avoir beaucoup de fromage, par exemple la tome d'ébauche qui est fait dans les montagnes juste à côté de Chambéry. Trop bon. Donc ça c'est vraiment moi c'est mon fromage préféré. Très très bon. Il y a le Beaufort qui est super bon, donc qui vient du Beaufort, donc c'est un peu plus loin en Savoie, mais on en trouve un peu partout. Oui. Il y a le saucisson en Savoie qui est... Bien sûr. On en fait beaucoup. Et on fait pas mal de terrines, par exemple à l'ail des ours, qui sont vraiment bonnes. Donc il y a de quoi accompagner tous les apéros. Mais la bouffe savoyarde. Après, au niveau de la bouffe pure, en fait, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est juste c'est des plats normaux avec du fromage fondu, quoi, globalement. C'est juste ça, en fait. C'est ça, donc tu vas avoir donc c'est forcément délicieux, en fait. Donc c'est... Sérieux, c'est la culture, ça? Bah oui, c'est la culture, la nourriture, Moscou. Tu débarques, on parle toujours de la bouffe dans la culture, Moscou. Vas-y. Du coup, j'en étais où? J'étais sur les fromages. Si on a le chevrotin aussi, qui est un petit fromage de chèvre, que c'est sympa. Et puis le reblochon, forcément, que tu connais. Bien sûr. Ok. Le reblochon de Savoie. Enfin, une dernière chose à rajouter, Cypher? Ouais, du coup, je voulais revenir sur quelques petites choses. Il y a notamment, on en a parlé, le fait que cette ville est très marquée par le sport. Je rappelle quand même les montagnes, donc les gens qui font de l'escalade, la randonnée, il y a le handball, tout ça. Mais des fois, ça peut être un peu... Enfin, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu lourd, quoi, parce qu'il y a tout le temps une ref au sport, il y a tout le temps un truc. Ah, tu fais quoi cet après-midi? Je vais monter dans la montagne, je vais faire de l'escalade, machin. Donc voilà, ça peut être... Mais en vrai, je fais l'attaque, je suis obligé de dire ça, donc voilà. Ok. Il y a quand même un point, c'est au niveau des associations, je crois qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est quand même un lieu où il y a énormément d'associations quand même à Chambéry. Il y a le forum des associations, notamment chaque année, où en gros c'est un petit moment, je crois que c'est un week-end, et c'est très cool à y aller, c'est très familial, sympa. Et en fait, toutes les assos présentent leurs trucs, et c'est très cool, on peut savoir où on veut aller, soit dans des associations sportives ou dans des associations de tout type de choses. Et en vrai, c'est très cool. Ok. Voilà. Au niveau de la bouffe et tout, ça je voulais revenir sur quelques points, parce que on l'a dit, c'est très connu la Savoie, la bouffe qu'il y a en Savoie, etc. Donc c'est très cool, c'est très bon, on adore. Mais il y a parfois un côté très un peu chauviniste autour de ça, parfois un peu trop. Évidemment. J'ai une petite anecdote là-dessus. C'était, une fois j'avais cette petite fierté de faire ma petite tartiflette et tout. Et en fait, le truc c'est que j'ai pris ça en story, tout ça. Et on t'a dit oui, la tartiflette, c'est pas, c'est un plat qui est inventé récemment, je sais pas quoi. Alors c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en gros, je poste ma photo à la fin, et en gros, on me dit non mais mec, comment t'as coupé le fromage? Parce qu'en fait, techniquement, le fromage il se coupe, je veux dire dans la longueur. Bien sûr. Pas, comme des voilà, et donc ça c'est un truc que j'avais zappé visiblement. Oh, t'es sérieux? Personnes qui me sont te fous de la gueule du monde, j'ai envie de te dire. C'est ça.
Donc là, c'est des trucs, voilà, c'est parfois un peu trop. Il y a aussi un resto, je sais pas si tu veux aller voir parce que c'est très connu, ça s'appelle Chez Vincent. Et en fait, c'est un resto qui fait un peu resto routier, qui est très populaire. Mais moi, je trouve ça éclaté. Parce que, en fait, c'est au final du pain, des oignons, un dio. Tu te prends une petite pinte ou un petit demi éventuellement, ou un petit verre de vin. Mais voilà, c'est fini. T'as une panière, comme tu le vois là dans la 4e image. T'as une panière avec tes dios dedans et c'est fini. Donc je sais, là je pourrais me faire taper par la plupart des chambériens du coin, mais pour le coup, Oui. même en étant un gars qui aurait voulu défendre la ville, j'ai toujours eu du mal avec ce truc. D'accord. Bon, moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Je vais pas mentir que je serais content d'aller à la Juste boulangerie un dio et Vincent. du pain. Bah ouais, bah moi ça me va. Bah tu sais, en Bretonne, ils se branlent sur les galettes de saucisses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça, c'est Oui, pas si c'est mal, vrai. tu vois. C'est Et les Effectivement. duos, trop bon, voilà. avec les donc petits voilà. oignons et tout. Après, il y a aussi un autre point sur lequel je voulais revenir. Ça, mais je l'éclate, on en a ça, parlé, hein. Ouais. Comment? Non, vas-y. Ok. En fait, donc on a parlé de Curial, il y a aussi, enfin, de Malraux, etc. Moi, quand même, ça c'est un point, je dois le dire, même en attaquant, c'est obligatoire, c'est que la vie culturelle, festive, etc. à Chambéry, au niveau de la taille de cette ville, c'est fou. Il y a vraiment plein de choses de partout. Mhm. Et je trouve que, pour le coup, tout à l'heure, on disait Malraux, mais je sais pourquoi tu as dit ça, Carrelage, sur le côté, c'était peut-être un peu plus intello. Mais moi, je trouve pas tant, parce qu'à Malraux, t'as, par exemple, la base, qui est une association un peu plus musicale, etc., qui est liée. Et au final, tu as un peu de tout. Il y avait la semaine dernière un truc sur les années 90, c'est assez populaire et tout. Et je trouve que ça se connecte bien à la population. Et ouais, là, je commence à dériver sur une défense, là, c'est pas bon. Mais bref. Non, mais t'inquiète. Mais j'ai ouais, bien ok. compris. Mais c'est un peu ce que j'avais retiré de ce que vous avez dit, en vrai. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Mais on Ouais. va s'arrêter là, au niveau culture tourisme. Ouais, d'accord, ça marche. Euh, J'avais un peu tout dit, donc. Carrelage. C'est pas mal de bouffe quand même. Carrelage. Combien tu mettrais sur 20 Sur la culture, franchement, c'est vraiment le point fort de Chambéry. Moi, j'étais parti sur 19. En toute 19. honnêteté. De Cypher mon côté, moi, je partais sur vraiment un 16 minimal. Mais il me fait Mais c'est mal. vrai que quand tu vois la taille de la ville et que tu vois tout ça, bah tu te dis que c'est très fort, quoi. Tu te dis que c'est très fort et en vrai, ouais, non, il y a plein de trucs. Et c'est une dinguerie pour moi. Pour moi, pour une ville comme ça, c'est 17 sur 20. Eh ben, merci. Ah bah non, c'est la science. C'est énorme. Merci la science. Qui va me parler rapidement de l'histoire. Putain, là, je me rends compte, là, j'ai fait que 6 villes. Parce que, en gros, je mets que 6 villes et je suis déjà à 7h05 de live. Mm. Du coup, Non, mais l'histoire va aller plus vite de toute façon. Mais si je peux le placer vite fait, enfin, si tu veux mon avis personnel, je trouve que c'est un bon choix que tu as fait de prendre civil au lieu de 8. Parce qu'en Ah oui, vrai, je te confirme. même, Ah, là, si j'étais là maintenant et que je me disais, il reste encore 2 villes, j'aurais envie de crever, en fait. Ouais. Donc voilà. Ah, mais c'est cool. Et oui, effectivement, ça permet aux gens, justement, de plus parler sans être un peu pressés, machin. Ouais, Ok. Mais par contre, rapidement, l'histoire de Chambéry, qui m'en parle? Ouais, bah, je te la fais rapidement. Vas-y. Donc au début, Chambéry, c'est un petit village à l'Aubroche, sympatoche, où ils minent un peu des trucs à la Minecraft. Du coup, il n'y a rien d'intéressant jusqu'à 1200. Ah oui, quand même. Après, Bah, en fait, c'était un comptoir entre, Ouais, Romains, ok. entre Lyon et l'Empire romain, globalement. Et du coup, c'était juste un lieu de passage. Et on n'a pas forcément les infos sur tout. En fait, ça devient intéressant à partir de 1232, en fait, où Chambéry est racheté par Thomas Ier de Savoie. Et où en... Lui. C'est ça, c'est... Tommaso Uno. Voilà. Peu après, il y a un événement qui se passe, c'est l'effondrement du Mont Granier. Donc c'est une grosse falaise au-dessus de Chambéry qui s'est effondrée. Le Mont Et Granier. donc en fait, ça a tué beaucoup de gens. Et en fait, ça a surtout fait que tous les villages un peu historiques autour de Chambéry ont été écrasés. Et du coup, en fait, Chambéry est devenue un peu la ville importante à ce moment-là parce qu'il y a plein de choses autour qui sont parties. Avant, c'était plein de petits villages et tout. Putain, c'est exactement ce qui s'est passé à l'éruption de la montagne Pelée, je crois. Qui avait déplacé le siège de la... Putain, je dis peut-être de la merde de fou. De la Martinique. Est-ce que je mélange plein de trucs? C'est ça, hein. Où avant le siège, c'était là-bas, puis il y a eu l'explosion et ça a tué toute la ville, sauf 2 prisonniers. Et du coup, voilà. Bref, vas-y, continue. Ouais. Et du coup, après, le duc de Savoie décide de faire de Chambéry la capitale du duché en 1295. Et du coup, le duché de Savoie fait partie du Saint-Empire romain germanique à ce moment-là.
Et en 1411, il se libère du Saint-Empire romain germanique pour devenir un État indépendant, le duché de Savoie. Du coup, Chambéry devient la capitale d'un État indépendant. Et ensuite, au XVIe siècle, Chambéry abrite le Saint-Suaire dans le château. El Famoso. C'est ça. Du coup, sauf que en 1532, il y a le château, il y a un incendie, mais ils arrivent à sauver le Saint-Suaire. C'est le seul truc, c'est un des seuls trucs qui a été sauvé dans l'aile où ça a brûlé. Ok. Après ça, il y a eu l'occupation française pendant longtemps. En fait, là, même moi, je me suis perdu parce qu'en fait, il y a eu plein d'occupations de partout. Du coup, je vais juste dire qu'on a été occupé par à peu près toutes les puissances d'Europe à ce moment-là. Ok. Et ils se rendent compte que Chambéry, c'est super dur à défendre. Du coup, ils déplacent la capitale à Turin. Donc, la capitale de la Savoie devient Turin. Donc, non, après, il y a le Piémont-Sardaigne. C'est pour ça qu'en 1700, la Savoie est rattachée au Piémont et la Sardaigne. Et donc, Chambéry fait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Ok. À ce moment-là que Jean-Jacques Rousseau s'installe à Chambéry pour éviter un peu les problèmes avec la France. Sauf que, non, c'est plus loin. Du coup, 1792, rattachement à la France avec les révolutionnaires. De la Savoie à la France, tout à fait. C'est ça. C'est le département du Mont-Blanc, ça s'appelait à l'époque. Ouais, c'est ça, ça a été département français de 92 à 1815. 1792 à 1815. Et donc les révolutionnaires font énormément de changements. Ils créent le département du Mont-Blanc, ils détruisent tous les remparts autour de Chambéry, ils suppriment le Sénat de Savoie, et ils détruisent aussi toutes les cloches des églises. C'est pour ça qu'il y a eu un peu dans la significative de faire le plus grand carillon du monde après avec oui, ok, je vois. Okay. Parce qu'il y a un peu ce trauma de la destruction de toutes les cloches des églises par les révolutionnaires. Ok. Après, au 19e siècle, il y a le retour du comte de Boigne des Indes. En fait, c'est quelqu'un qui est super important à Chambéry, le comte de Boigne. En fait, c'était un noble qui faisait du commerce en Inde. Le général de Boigne. C'est ça. Ce mec. Et donc lui, il est parti en Inde pendant super longtemps pour faire du commerce. Et il avait l'avantage, du coup, d'être dans l'Empire britannique sans être français à l'époque, au tout début, parce que il était savoyard et il parlait français. Et du coup, il avait un peu tous les avantages et donc il gagnait pas mal d'argent. Et quand il est revenu en France, c'est lui qui a fait construire la plupart des monuments que tu as vus tout à l'heure, que je t'ai montré, qui étaient jolis. La moitié des choses, c'est vraiment lui qui a financé à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. Après, du coup, on s'est fait occuper par les Autrichiens. On est retourné en Piémont-Sardaigne en 1815, du coup, quand Napoléon est tombé. En 1820, petite anecdote, il y a Lamartine qui s'est marié à Chambéry. Super, bravo à lui. 1844, il y a eu la création d'Alpina, en fait, parce que Chambéry est le berceau des pâtes en France. Ah bon? Donc, c'est ça. C'est en fait, depuis 1730, on fait des pâtes en France. Ça, c'est 20 sur 20, ça. Et donc là, on l'a industrialisé en 1844. Ok. En 1860, il y a eu le vote pour rejoindre la France. Et du coup, en fait, comme dans le royaume de Piémont-Sardaigne, tout le monde parlait italien, sauf les Français, sauf les Savoyards. Du coup, il y a eu 130 000 votes pour et 200 votes contre. Donc en fait, tout le monde voulait se rattacher à 130 000 votes pour et 200 votes contre. Ça fait score dictatorial, ça, quand même. Un peu. Et du coup, je crois que c'était Napoléon III. Donc, ok. Et donc voilà, il y a eu le traité de Turin, et du coup, Napoléon III s'est installé un petit peu très rapidement à Chambéry pour tout structurer. 1861, il y a eu la construction de la croix du Nivolet en haut. Ok. Après 1875, il y a eu les grandes crues de Chambéry qui ont un peu marqué la ville. D'ailleurs, si tu te promènes dans Chambéry, tu verras plein de plaques partout avec des hauteurs. En fait, c'était la hauteur à laquelle l'eau est montée en 1875 dans la ville. Okay. Et donc, il y a eu pas mal de traumas avec l'eau et donc toute la construction après. Mais il y a eu pas mal de grosses crues à Chambéry. Après, du coup, on peut peut-être passer Première Guerre mondiale rapidement. Oui, vas-y. Donc Chambéry n'a pas été très important pendant la Première Guerre mondiale, les gens sont allés se battre, mais comme il y avait une grosse industrie métallurgique, on a fait beaucoup d'obus, toutes ces choses-là. Okay. À la suite de la guerre, grosse immigration italienne pour compenser un peu les manques parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Seconde Guerre mondiale, on s'est fait bombarder. Il y a pas. Oui, j'ai vu des photos, j'ai vu une photo bombardement de la ville. Là. Ouais, mais il y a eu plusieurs bombardements. Il y a eu un bombardement par les Allemands en 1840, il y a eu 2 morts. Un bombardement par les Américains en 1944, il y a eu 200 morts. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils sont un peu... Du coup, les Américains voulaient casser la rotonde, justement, que tu as vu, parce que c'était ça permettait le transport de l'Italie. Oui, je vois, ok. Tout ça. Et en fait, ils se sont plantés, ils ont éclaté tout le centre-ville. Et par mégarde, ils ont tué... Encore
Tout à l'heure, il y avait les Américains qui se sont encore plantés. C'est ça. Et là, ils se sont encore plantés. Et en plus, du coup, ils ont tué dans ce bombardement le docteur Jean Desfrançois, qui était en fait celui qui gérait les services de santé pour les maquis. Et du coup, ils ont tué un révolutionnaire assez important, du coup, Ok. en voulant empêcher les Allemands d'avancer. Après, globalement, ouais, Chambéry a été sous occupation italienne, mais c'était pas trop violent, donc ça s'est assez bien passé. Simplement, ils ont enlevé la Sasson, je t'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est une statue qu'il y a dans Chambéry qui représente la femme savoyarde. Ok. Et elle a été retrouvée 40 ans après dans une gare en Allemagne, décapitée, et ils l'ont remise ensuite à Chambéry en 1982. D'accord, ok. Donc c'était la petite anecdote sur ça. Ok. Et par rapport à la guerre, si, il y a Robert Badinter qui s'était caché à Chambéry, qui était dans une petite famille là-bas, parce que son père avait été déporté à Lyon. Et je crois que c'est tout ce qu'on va avoir d'important pour faire vite. Ok. Cypher, des choses à rajouter? Non, oui, un petit peu, mais ça va être vite, ça va être rapide. Moi, je trouve qu'en termes d'histoire, en fait, ça repose surtout sur les ducs de Savoie. En fait, Ah oui, bien sûr. C'est le point fort, effectivement, voilà, c'est ça. de l'histoire de Chambéry, oui. Si on regarde un peu, quand on essaie de regarder, voilà, c'est que on a déjà vu d'autres villes qui sont vraiment impressionnantes en termes d'histoire. Ça remonte à très très loin. Bien sûr, oui, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est pas vraiment le cas de Chambéry. Par contre, en termes de côté médiéval, tout ça, les ducs, c'est un truc de fou. Mais voilà. Et après, il y a un petit truc qui est pas vraiment lié, on va dire, c'est plus dans l'histoire moderne ou quoi. C'est au niveau des bails d'indépendance, tout ce qui est indépendance, Savoyard, Savoie libre, etc. Moi, personnellement, en tant qu'attaquant, je trouve ça un peu à chier. Tu vas pas te faire que les amis, toi. Oui, effectivement. Oui. C'est mon rôle un peu. Donc voilà, donc en vrai, moi... Alors ouais, on n'est pas encore à la note, mais bon, sinon j'ai ma note. Non mais vas-y, dis ta note. Il y a le procès de Nordal quand même, faut rappeler. Bien sûr. Et donc moi je vais mettre 13 pour l'histoire. Et toi Carlage? Moi je mettrais allez, 16, on va dire. Je vais mettre ni l'un ni l'autre. En vrai, c'est une histoire qui est très intéressante. Je vais mettre 14. Mais oui, c'est pas non plus insane de fou, mais ça mérite un beau 14, je trouve, à taille humaine. Pour moi, c'est 14 sur 20. C'est super intéressant si tu aimes les jeux style Crusader Kings, parce que c'est vraiment ce genre de bail où il y a des mariages dans tous les sens. 14, la vache, c'est dur, rude. Ah non, franchement, c'est scientifiquement prouvé. Hein. Vas-y, enfin pour finir, carrelage. La vibe de Chambéry, comment est-elle? Bah, on en a pas mal parlé dans Vivre. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu la Dolce Vita à l'italienne où on se sent bien. La plupart des gens sont serviables, sympas. Même quand on est un peu étranger, on se fait pas mal. Enfin, étranger quand on. Parce qu'on a un terme pour parler des gens qui sont pas savoyards, c'est les monchus. Et donc, on va dire tous ceux qui sont pas de Savoie sont monchus. Et donc, même quand on est monchu, on est souvent bien accueillis. Ah. Moi, en tant que monchu, j'espère être bien accueilli. On te rappellera pendant 40 ans de ta vie que tu es monchu, mais... ah oui, bien sûr. Trop bien. Mais tu seras bien accueilli et tu pourras bien manger avec tout le monde. Et je sais pas, on parle de quoi généralement dans la vibe, sinon... Un peu le ressenti global, est-ce que on s'y sent bien, est-ce que les gens sont sympas, est-ce que... Ouais, exactement ce que t'as dit en fait, Okay. T'as pas besoin spécialement d'en dire plus que ça, hein, t'as pas besoin de développer plus que ça, je veux dire, si t'estimes que c'est ok, voilà quoi. Ouais, bah, c'est ok, c'est super bien. Ok. Et Cypher? De mon côté, c'est pareil, au niveau de la vibe... pour le coup, on s'y sent bien, on sent qu'on peut parler aux gens assez normalement. Après, je sais pas comment, comme j'ai dit, j'avais fait plusieurs villes avant, machin. Mais je trouve qu'il y a un truc, je sais pas comment expliquer, mais c'est une ville qui rassemble. Il y a un truc qui fait que les gens se rassemblent naturellement, en fait. Et je sais pas, je trouve qu'on arrive à bien parler un peu aux gens. C'est cool, quoi. L'ambiance, elle est vraiment sympathique comparativement à Annecy. Annecy qui est juste à côté, et à Annecy, on a l'impression qu'on va déranger les gens très vite. Dans la ville, les bars vont être fermés assez tôt. Voilà. Alors qu'ici, c'est vraiment cool. Moi, j'ai pas vraiment de points négatifs, quoi, à donner, quoi. Le seul truc que je pourrais dire, c'est le côté un peu chauvin, mais même moi, des fois, je le fais. Donc, oui, mais est-ce que c'est négatif? Ça dépend à quelle proportion c'est, tu vois, mais... Globalement, non. Ouais. Ok. Du coup, Carlage, quelle note tu mettrais sur 20 à la vibe de Chambéry? Alors moi, je mettrais un bon 18 à taille humaine. Et toi, Cypher? Alors, c'est là le problème, là, tu vas devoir
Prends ta Ouais, propre note, tu vas mettre c'est ce que je vais 17. dire, hein. Voilà, Ouais. exactement. Et bah pour vous punir, ce sera 16 sur 20. Ça sera 16 sur 20, c'est quand même... Putain, et que des notes... Et franchement, pour une ville de cette taille-là, on me disait tout à l'heure... que les plus petites villes, on voyait vraiment la diff et tout. Bah là, en vrai... Ouais, là, en c'est vrai... voilà, quoi. Franchement, en termes de... Par rapport à la taille de la ville, en vrai, elle est très 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 bien notée. Hein. D'ailleurs, Cypher, pour qui... Enfin, à part à la toute fin où t'as vraiment un peu rendu les armes... Ouais. Mais en vrai, tout le long, j'ai trouvé que, même si tu voulais pas attaquer à la base et tout, j'ai trouvé que t'étais très très bien là-dedans, je tiens à te le dire. Et Chambéry se trouve derrière Montpellier, Bordeaux, La Rochelle, Lyon, mais devant, ex-aequo avec Nouméa, Tours et Nice, devant Papeete, 7, Bayonne, Quimper, Ajaccio, Besançon, Toulouse, Briançon, Brive-la-Gaillarde, Bastia, Avignon, Aix-en-Provence. Elle est dans le haut du classement. Elle est très très haut dans le classement, juste derrière Montpellier, ex-aequo. Grenoble. Hein? On est passé devant Ah, Grenoble. vous êtes devant Grenoble, tout à fait. On est mieux que Grenoble, donc forcément. Voilà. C'est fou. Donc bravo à vous. Bravo Ouais. à vous. Eh ben, merci Non, mais Antoine. merci. Juste, je vais quand même faire un petit copyright à Alpstone, qui a fait un travail de fou. Bien sûr. Enfin, là, je suis arrivé juste ce soir sur le truc, mais j'ai vu qu'il a produit pas mal de choses et il y a d'autres personnes aussi. Et franchement, juste comme ça, je dois le rappeler, c'est que sur le Discord, vous taffez comme des tarés. Hein. Juste, c'est incroyable. Sur toutes les autres villes, je veux dire. Ah oui, oui, carrément. Il y en a qui sont chauffés, mais tu sais, il y en a même qui se sont rencontrés IRL et tout. Hein. Enfin, vraiment, c'est Ah ouais, c'est fou. tout un petit Et puis, truc. bah, enfin bon, ta série, elle est trop bien, Antoine. Enfin bon, je lèche Ah. un peu, désolé, mais c'est. C'est toujours plaisir. N'hésite pas à offrir des subs, bien sûr. Très très bonne soirée à vous deux. Merci beaucoup d'être passés. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Hop là, bonne soirée. soirée. Ciao, ciao.